j'étais enfant, je pense qu'il y a eu plusieurs rêves que j'ai eus. Ça dépendait un peu l'âge, mais c'est vrai qu'au début c'était pompier, un peu comme tous les enfants, aider les autres. J'ai eu aussi un petit passage où c'était astronaute, où l'idée c'était plutôt de découvrir des choses un peu exceptionnelles, on était seul privilégié face à la Terre, même encore les images aujourd'hui quand on les voit elles sont totalement folles. Ou quand on voit Thomas Pesquet, ce qu'il a réalisé, c'est incroyable. Un Français qui dirige carrément la station internationale, c'est inspirant. Alors moi, enfant, mon rêve c'était de pouvoir avec les copains construire une maison dans les bois. Et une belle cabane, un peu esprit Robin des Bois, mais mixé avec le monde imaginaire de Peter Pan. Où de la légèreté, pas de pression, pas d'autorité, et vraiment voler entre la terre et le ciel, un petit peu comme nager entre deux eaux dans la mer, mais là on n'a pas de contact avec la terre, pas de contact avec le ciel, on est vraiment entre les deux. Donc voilà, pas de forme architecturale vraiment définie, enfin vraiment de la liberté dans la construction et dans la vie en général. Oui. C'est quoi ton rêve plus tard? C'est de monter sur le dos d'une licorne. C'est pouvoir aller à l'école avec son petit frère et sa bande de potes à Bellevue. C'était aussi le vivre ensemble et une magnifique phrase de Manu Dibango qui était affichée sur la façade de la mairie de Brest qui disait « On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir, chacun a besoin de l'autre pour se révéler ». Alors moi mon rêve quand j'étais plus jeune c'était de devenir chevalier au début, après c'était de devenir footballeur professionnel et maintenant mon rêve ce serait de devenir retraité. Et voilà. Alors mon rêve d'enfant c'était d'être architecte d'intérieur. Et j'ai des souvenirs de jeunesse où en fait j'étais en cours d'art plastique et je prenais des boîtes à chaussures et en fait je découpais des feuilles conçons, etc. Et je créais des chaises, des chambres. Genre j'ai commencé par faire des chambres avec le lit, les chaises, etc. Et je m'imaginais en fait le design en intérieur, etc. Vraiment avec des moyens du bord. Mais voilà, ça a commencé comme ça. J'étais très bon en art plastique et c'est là un de mes premiers rêves, en tout cas professionnellement, c'était de devenir architecte d'intérieur et de concevoir des intérieurs de maison. Voilà, c'était quoi mon premier rêve. Mon rêve d'enfant, comme beaucoup de petits garçons, c'était le football. Hein. Peut-être la moitié des petits garçons, quand ils ont 5 ans, veulent être footballeurs pro. Et en fait, moi, je suis atteint de handicap. Et mon père m'a toujours dit, non, toi, tu ne seras jamais footballeur, on va trouver d'autres choses. Et donc, on a toujours cherché des choses dans le monde du sport, mais en dehors du coup des footballeurs. Et ça a toujours été soit kiné, soit journaliste. Et après, j'ai passé beaucoup d'années dans les hôpitaux, etc. Et ça s'est toujours dirigé vers la kiné. Et là, des faits de vie ont fait que j'ai pu être kiné. J'étais sportif de niveau, j'ai eu une passerelle pour devenir kiné. Donc maintenant, je suis kiné et ça se passe super bien, c'est super cool. Donc, voilà. Et toi, Violette, c'est quoi ton rêve? De travailler dans une maternité. Et surtout d'être sage-femme. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'as l'air si sérieuse. Je suis sage-femme. Ça doit être merveilleux de voir naître tous ces bébés. Moi, c'est un peu spécial parce que quand j'étais petit, ce que je voulais faire, c'était footballeur professionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent ce rêve-là. Mais je regardais le foot à la télé et c'est vrai que les émotions qu'on ressentait, je voulais vivre les mêmes.
quoi bon dire la différence entre une pomme et un vélo? Si je mords un vélo, je verrai bien la différence. Mais ça me fatigue de penser à ce que je dois faire. Je me souviens, un jour, mon père m'a dit, si tu veux voir l'âme de quelqu'un, demande-lui à quoi il rêve. Et tu auras pitié de ceux qui sont dans la merde. J'ai toujours eu en fait une appétence pour les pays de l'Est. Alors je sais qu'en ce moment, certains, effectivement, c'est un petit peu compliqué, mais j'aurais aimé prendre le transsibérien en fait, partir, découvrir un petit peu ces pays qui, de mon temps, sans faire passéiste, étaient des pays complètement fermés, donc forcément il y avait un attrait pour tout ce qui était un petit peu cloisonné, et j'aurais aimé voir un petit peu ces steppes russes. Voir la Mongolie aussi, enfin voilà, c'est quelque chose, et à travers le train, je pense qu'on peut découvrir énormément de choses, et vraiment j'aurais aimé faire ça. Alors peut-être que je réaliserai ça un jour, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est ou l'Orient Express. Voilà, 2 voyages, si on peut mettre 2 rêves, 2 voyages qui me tiennent à cœur, c'est vraiment ça. Quand j'étais jeune, je suis allé dans l'espace. Dans l'espace, comment dans l'espace? Hein? Dans l'espace, tu voulais... Dans la Lune. Tu voulais aller dans la Lune. Ouais, Tu voulais voyager? Non, non, c'est aller dans la Lune. Aller dans la Lune, marcher sur la Lune. Voilà. Quand j'étais petite fille, je voulais m'envoler en partant du toit de la maison. La nuit, je fermais les yeux et j'imaginais être sur le toit. Je regardais mes parents dormir. Ensuite, je me jetais du toit et je volais. Endlich verrückt, endlich nicht mehr allein, endlich verrückt. Alors quand j'étais enfant, je rêvais d'être pilote de chasse. D'une part parce que j'avais vu Top Gun et que j'ai revu de nombreuses fois. Et puis j'aimais bien cette sensation de vitesse et d'adrénaline. Et la vie a fait que je ne suis pas pilote de chasse. J'ai beaucoup moins d'adrénaline, mais je suis heureux quand même. Et c'est peut-être ça l'essentiel. Pawan bihan neuze a pez a blichedin, e oa tout an historioù skiant fantazi, eronder, a gal, a guire, selen arren kalz ouz Star Trek, da skoer, a ze hag a bliche kenan din, quoi. A neuze, me mesra, bihan tout, ne zonjedin e relenket, me oa ket possible ober an draze deus ma buez, setu, e moa ran, pegur e moa selet ouz me gavtin eo tangi la verdure a ze hag e moa ran beza blenierez kirinij brezel. Pegur a remañ a ye buan hag e kaven e oa fentustre. Hag e me sonj beza lavare d'an draze ar ger, a mazad, hag e varler e me sonjet be iskize pez en eus respontet din pegur e bremañ morvat, pe divezator, pe kalstadou dije lavar e din oba ze ne ket evit ar meret. Ha ne ket se neus lavar e din, pe neus lare din justu eo, me goudare se baz ar ririnije, ez eus bon bezenou evit la zaon dut. Hag a ze echu, moa ket roankin bez am lenierez kirinij brezel, setu. J'en ai eu plusieurs. Pendant longtemps, le classique pompier, ensuite astronaute, pendant un temps aussi. Après, un peu plus tard, j'ai rêvé d'être écrivain. Et ça a été... Je me souviens, j'ai un souvenir bien précis d'une fois où j'étais très excité, j'ai pris un crayon, une page blanche, j'ai commencé à écrire un livre. J'ai écrit 2 lignes, je ne savais pas du tout quelle histoire raconter, mais rien que cette émotion-là que j'ai ressentie à l'idée de commencer à écrire un livre, elle est très très forte encore aujourd'hui. Alors, mon rêve, vraiment, celui où je me suis toujours dit si je ne le faisais pas, c'est que j'aurais gâché ma vie, c'est publier un livre. En fait, je voulais être écrivaine quand
quand j'étais jeune. Je lisais énormément. Je dévorais des livres. J'ai des livres comme ça qui sont pour moi des œuvres qui m'ont suivi toute ma vie. Tu vois, Le Rouge et le Noir. Il y a aussi Madame Bovary. Il y a tous les Émile Zola. Et puis j'admirais aussi beaucoup dans les filles du Dr March. J'adorais Jo parce que je me disais, voilà, elle est écrivaine, elle est libre. Court et piquant. Et si le personnage principal est une fille, arrangez-vous pour qu'elle soit mariée à la fin. Ah, Joe! Alors, et toi, Sophie, c'était quoi ton rêve quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, de découvrir, de voyager, de partir, de rencontrer, d'apprendre. Voilà. Et toi, Marine? Alors moi, ça va paraître assez bête, mais moi, mon rêve, quand j'étais enfant, c'était de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une jolie maison. Voilà, tout simplement. Et t'as réussi? Voilà. J'ai réalisé mon rêve. Et toi, Audrey? Alors moi, j'avais très envie de devenir quelqu'un de très important. Je me voyais très grande dame, moi. Je me voyais très forte, très grande dame, avec plein de pouvoirs et ce pouvoir me rendait heureuse parce que je faisais ce que je voulais, aider les autres, faire du bien aux autres. Voilà. Quand j'étais petite, je pense que mon rêve c'était d'être vétérinaire. J'aimais beaucoup les animaux et ouais, je pense devenir vétérinaire. Est-ce que tu as atteint ton rêve? Est-ce que tu as toujours le même rêve aujourd'hui? Non, il a complètement changé. Je pense que maintenant, ça serait de travailler dans le cinéma. Et de faire quoi dans le cinéma? Je pense réalisatrice, j'aimerais beaucoup. Je pense être derrière la caméra. Moi, quand j'étais jeune, apparemment, j'avais dit à mes parents que je voulais être poète ou voleuse. J'ai eu une enfance difficile. Il a bien fallu que j'apprenne à me défendre. Vous étiez malheureux? Quand j'étais malheureux, je dormais, je rêvais. Mais les gens n'aiment pas qu'on rêve. Alors, ils vous cognent dessus, histoire de vous réveiller un peu. Et heureusement, j'avais le sommeil dur, plus dur que les coups. Et je leur échappais en dormant. Oui, je rêvais. Et je crois que je suis ni l'un ni l'autre. Mais je travaille dans le spectacle. Moi, mon rêve d'aujourd'hui, c'est de faire du théâtre et surtout de vivre du théâtre. C'est très très compliqué, on peut faire plein de choses, mais vraiment se lever tous les matins et se dire que c'est son métier. On n'a pas besoin de faire de travail alimentaire pour faire du théâtre à côté. Ça, c'est vraiment un de mes plus grands rêves. Être autonome dans le travail, être dépendant de moi-même, d'aller faire programmer mes propres événements. Ça, c'est vraiment un super rêve. Donc à un moment donné, je regardais beaucoup la série Fame, je crois que ça passait sur la 3, et ça me faisait rêver. Une école où on allait en cours et on chantait et on dansait dans les couloirs, je trouvais ça incroyable. Un de mes rêves, c'était de devenir soit prof, soit pro de tennis. Sauf que ça s'est vite arrêté quand j'ai découvert la fête, les potes, la vie nocturne. Et voilà. Du coup, ça s'est arrêté. Mon rêve s'est arrêté. J'ai pas pu comment on appelle ça,
j'ai pas vu le réaliser. Ouais, bah, rêve d'enfance, le voyage, ça fait partie. Hein. J'ai toujours rêvé de destination et puis j'ai eu plein de péripéties dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu aboutir à voyager. Je suis restée en France et là, j'ai envie de profiter, de me dire ça y est, je peux partir en solo, sac à dos et voyager à travers le monde. Ça, c'est voir d'autres cultures en fait, s'enrichir d'autres personnes. Mon rêve quand j'étais enfant, un de mes rêves, c'était de faire le même métier que mon papa, de prendre la place de mon papa, de lui ressembler un peu, voilà. C'est mon grand-père qui a coulé cette dalle. Quand j'étais gamin, c'est d'ici qu'on faisait décoller nos petites fusées. On s'y croyait. Mon grand-père disait qu'une fusée, c'est une lumière qui avance dans la nuit. Son rêve, c'était d'en faire décoller une vraie. D'ici, près de son étang. Et c'est ce qu'on va faire. Ensemble. Faire le tour du monde. D'accord. Ah oui. Moi, ce serait plutôt le Canada, les aurores boréales, la grandeur en fait. Ah oui. Le froid, tout ça. Ouais. Les grands horizons. Mais det övre brasa, awa penail en nors. Atta kapiten, hos Arstur. Plamma penail en nors. E barue l'arpeit, jens glasetur, agerguir deserseo. Kilometradu a rankero bervarar bankskorn, gans tlegelu a gans chas, mit kin brau kineseo. Ager veshenem gave der penahel Masachenka. Plantar Boniel. Quand j'étais enfant, en fait, ce que je rêvais, c'était de devenir ornithologue ou quelque chose sur la nature. Je faisais aussi beaucoup de photos après quand j'étais adolescent pour voir en fait justement tout ce qui était insectes, oiseaux et j'ai voulu faire une carrière de continuer là-dessus pour faire le rêve quoi. Et j'ai changé en fait parce que en fait je passais mon temps à réparer plein de trucs et au final j'ai trouvé ça bien en fait et j'ai bifurqué là-dessus. Il faut parfois faire un long détour pour arriver à son but. Et vous, Izumi? Votre passion pour l'espace, elle vient d'où? Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais entre vos générations et la mienne, il y a quand même eu un sacré changement. La Terre est secouée dans tous les sens, personne ne se regarde vraiment, chacun défend son truc. Si ça continue comme ça, aller dans l'espace, ce sera plus un rêve, mais une nécessité. Moi, mon rêve, quand j'étais jeune, c'était devenir comme Éric Tabarly. J'étais fasciné. Voilà, fasciné par l'homme, la force, la mer. Voilà, j'étais complètement subjugué. Moi, je voulais faire comme Tabarly. Je voulais être prof d'espagnol à l'étranger. C'était ça mon rêve quand j'étais plus jeune. Et voilà, aujourd'hui je ne fais pas de tout ça. Ça a un peu changé. Je suis à l'étranger, je voulais vivre à l'étranger depuis que je suis tout petit. Et là maintenant je suis gestionnaire des commandes. Et je n'apprends pas l'espagnol aux gens, mais au moins j'utilise différentes langues dans mon métier. Du coup, ça approche un petit peu à ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Quand j'étais enfant, je rêvais de pouvoir voyager dans le monde et de parler, d'être au moins bilingue en anglais. Ça, c'était mon petit rêve et d'explorer le monde. Oui. Moi, je parle anglais aussi. Ah yes? Je te jure. Ah ouais? Parce que je vais vivre aux États-Unis. Mon cousin, il habite là-bas. Et là, tu vois, je répare plein de voitures et tout. C'est juste pour gagner de l'argent et prendre mon billet et partir. Pourquoi tu veux aller là-bas? Parce que là-bas, tu peux être libre, tu peux être qui tu veux.
Je vois pas l'intérêt de partir au bout du monde. Tu veux faire quoi, toi? C'est quoi ton rêve? Tu veux rester ici jusqu'à ta mort? Mais à l'avenir, je pense que je serai amenée à voyager encore davantage. Et voilà. Et je fais pas mal de voyages à vélo. Et dans ce cadre-là, c'est vrai qu'on explore pas mal de pays. Là, j'étais avec mon meilleur ami, on a fait 3 pays cet été à vélo. Lequel? La Slovénie, l'Italie et la Croatie. Ah, Wilfred! Pour commencer, quand j'étais petit, je voulais être astronaute. Et en ce qui me concerne, moi je voulais être vétérinaire. Ouais. Et ça n'a pas marché vraiment parce que c'était assez compliqué, le parcours était très compliqué. Bon, je n'ai même pas commencé, on va dire, mais un peu la tête dans les étoiles, évidemment. Voilà. Donc là maintenant, c'est le rêve à travers les autres et ça marche aussi. On peut très bien avoir la tête là-haut et les pieds sur terre. Et moi je voulais m'occuper des animaux, leur faire du bien, mais j'avais pas le niveau non plus. Et j'ai fini par m'occuper des humains, ce qui m'occupe beaucoup de temps et c'est ce qui me fait du bien aussi. Et on fait tous les deux de la musique et on joue dans des groupes rock et ça, on est bien. Voilà. Moi je joue dans Shack des Malls. Voilà. Je suis dans Elmer Footbeat. Et on est bien. Et voilà, de la musique intelligente et comme ça on n'a pas fait de bêtises. Mais bon, c'est raté pour Mir, c'est raté pour la Station Spatiale Internationale, c'est raté pour Émission vers Mars. Et on a Thomas Pesquet. Moi, mon rêve, c'était de remplacer PPDA aux 20h en étant tout jeune. Et du coup, je suis chargé de communication. C'est bien aussi. Alors, mon rêve de jeunesse, quand j'étais tout gamin, je voulais faire moine. C'est quelque chose qui est passé assez rapidement quand j'ai grandi. Et ensuite, j'ai voulu être éboueur. J'ai toujours trouvé ça rigolo de voir les éboueurs jouer avec les poubelles le matin, chanter, rigoler entre eux. Mes rêves avant, quand j'étais jeune, c'était devenir joueur de foot professionnel et pouvoir faire hurler des supporters quand je marque un but ou quand je gagne un trophée. Moi, quand j'étais enfant, je voulais devenir charcutier. En fait, ça peut paraître bizarre, mais quand j'étais petit, j'étais à fond dans les combats d'épée, de chevalier et tout ça. Et voir les grosses machines qui tranchaient le jambon ou les charcutiers qui utilisaient des couteaux hyper aiguisés et tout ça, ça m'intriguait beaucoup, beaucoup. Et du coup, ouais, pendant longtemps, je me suis dit, c'était trop bien, j'avais trop envie de devenir charcutier. Même je forçais avec mes parents et notamment mon père pour aller faire les courses avec lui. Parce que je savais que je pouvais passer devant la boucherie du Leclerc de Morlaix et m'arrêter pendant tout le temps des courses. Alors mon rêve de jeunesse, c'était d'être prof de sport. Et je voulais faire l'UREPS, mais manque de peau, je ne savais pas nager. Et donc du coup, je ne sais toujours pas nager. Et donc, je n'ai pas pu faire ce rêve. Et par contre, il y a un rêve que j'espérerais avoir, c'est aller en Laponie. Parce que j'aime bien les déserts et j'aimerais vraiment aller dans un désert au Groenland. Je sais pas, voir un ours, voilà, ça c'est un rêve. Et le dernier, c'est... j'avais été voir une conférence de Claudie Aigneret sur l'espace, ça fait quelques années. Et d'aller dans l'espace, ça me fait un peu peur, mais j'aimerais bien, c'est toujours un rêve, voilà, de voir la Terre d'une autre façon, soit au Groenland, soit de là-haut, voilà, c'est ce que j'aimerais bien.